Ça, bonjour, bonjour. Donc ça y est, le nouveau gouvernement a été élu, donc là on est en train de voir pour vérifier les comptes de chacun. Bah oui, parce qu'on veut plus qu'il y ait eu toutes les affaires qu'il y avait eu auparavant. On veut plus. Et donc du coup, c'est normal. Moi je dis que c'est tout à fait bien. Et du coup, pendant qu'ils enquêtent, il a nommé donc le Premier ministre, Édouard Philippe, pardon. Et Édouard Philippe, si tu veux, moi j'ai un pote que j'ai invité sur l'interview qu'on va faire, petite interview rapide. C'est Nounours. Voilà. Donc Nounours, bienvenue à toi. Voilà, il vous dit bonjour. Voilà, il est content, il est content. Il parle pas beaucoup, je vous le dis, il parle pas beaucoup, mais il a fait l'ENA avec Édouard Philippe. Il était à l'école avec lui. Voilà, il est content de vous le dire, et il parle pas. Et donc, si vous voulez, il est super content d'être avec nous, et de pouvoir un petit peu nous raconter le parcours, puisque c'était un pote à lui, et de nous raconter son parcours. Voilà, il est content. Et donc, du coup, ça nous permet de savoir qui est ce monsieur. Alors bon, il a quand même eu quelques soucis, faut quand même qu'on le dise. Il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup absent à l'Assemblée nationale. Tu confirmes? Ouais, beaucoup. Alors ça, c'est pas cool parce que si tu veux, il est quand même payé par nos impôts. Voilà. Alors après, en plus, si tu veux, il a quand même pas arrêté d'être de gauche à droite. Il dit qu'il a été déçu par ça. Ouais, très déçu. Et alors, du coup, si tu veux, il a quand même été avec Fillon. Il a quand même été avec des gens comme ça, soutenir Fillon avant les élections. Ah oui, oui, il confirme. Et donc, ouais, pas content. Ça, quand il fait ça, il est pas content. Et donc, du coup, comme il a soutenu Philippe et qu'il a vu que c'était un petit peu le bazar, il est reparti vers Macron. Voilà. Il est reparti vers Macron, donc il est pas content. Il comprend pas du tout. Et alors, du coup, moi j'ai creusé, je me suis dit, enfin tous les deux on a creusé, il m'a amené des éléments, ouais, il m'a amené des éléments. Et du coup, dans ces éléments-là, figurez-vous qu'on a découvert qu'il avait fait des choses pas très gentilles. En fait, il est quand même impliqué dans l'affaire de l'uranium au Niger. Ouais, tu vois. Et donc ça, l'affaire de l'uranium au Niger, ça a été très grave parce que ils ont affamé les Touaregs. C'était sur leur... puis fil en aiguille, ça a créé une guerre entre le Mali et le Niger, où les Français d'ailleurs étaient engagés au Mali, je vous le rappelle. Et ça, tout ça, ça vient de là. Tu vois. Je confirme, il confirme, il est désespéré. Je te dis, désespéré. Ouais. Ah oui. Alors moi, du coup, si tu veux, je voulais quand même vous le dire parce que je trouve que c'est quand même important qu'on sache qui est à la tête de la France, et puis que du coup ça pose problème, quoi, ça pose problème. Alors bon, j'ai dit aux gens plein de fois qu'il faudrait qu'on reprenne le pouvoir, enfin notre pouvoir, parce que reprendre le pouvoir, on n'a pas d'intérêt à le reprendre en fait, et du coup, mais en paix. Je leur ai dit, voilà, faut aller vers votre paix intérieure. D'accord avec moi? Et donc, cette paix intérieure, nous allons la retrouver à l'intérieur de nous tous, chacun, individuellement, collectivement. Et alors, du coup, il y a des gens, ils m'ont dit, mais non, mais la paix, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. Ou alors, on est des moutons. Alors, ça m'a posé question. Et du coup, j'ai dit, j'ai réfléchi, tu vois, j'ai réfléchi. Tous les deux, on a réfléchi, oui, t'as raison de le dire, on a réfléchi tous les deux. Et du coup, on s'est dit que c'est pas parce qu'on aurait peur que ça changerait quelque chose. Ah ouais, ça, c'est évident. Je veux dire, la peur n'évite pas le danger. Moi, on me l'a toujours dit. Alors du coup, moi j'ai encore poussé la réflexion un petit peu plus loin. Je me suis dit, bah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je vais vous le dire. C'est que si chacun éveille sa conscience, c'est-à-dire prend conscience de plus en plus de toutes ces choses, mais n'en tient pas compte dans la peur, et c'est-à-dire n'en tient pas compte dans ce qu'il doit construire et faire pour son autonomie personnelle ou collective, peu importe, ça c'était d'accord, ouais, c'est pas grave, collective ou personnelle, à ce moment-là, on va devenir une lumière.
Mais on va devenir une lumière, je m'entends. On va devenir une lumière, c'est-à-dire une petite lumière, une petite lampe va s'allumer là-haut et qui risque d'éclairer tous ces gens qui sont dans la nuit noire, tu vois. Parce que là, tout le monde a peur, tout le monde s'inquiète. Alors moi, je dis, il faut pas avoir peur. Plus il y aura de lumière, moins il y aura d'ombre, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire, plus on sera nombreux à s'illuminer de l'intérieur, tu vois, à prendre notre pouvoir, là, et d'accord avec ça, et ben moi, ils auront le pouvoir eux, quoi. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on retrouve le chemin de l'amour, les uns vis-à-vis des autres, hein, qu'on soit de plus en plus dans le pardon, dans le partage avec les autres, et tout ça, bah, ça ouvre le cœur. Ah bah si, ça ouvre le cœur, hein, ça c'est obligé. Hein. Si tu veux, si tu es de plus en plus dans l'amour, tu verras que tu aimeras de plus en plus. Ça c'est obligé. Plus tu arroses, plus ça pousse, plus ça pousse. Voilà. Donc du coup, je te dis, moi, quand il y a des milliards de lumières qui s'allumeront, ils pourront plus. Voilà. Donc pensez à ça tous les jours, tous les jours. Faites une belle action dont vous serez fiers. Vous voyez, un gars qui vous klaxonne dans la rue, un gars qui, voilà, bah faites-lui un sourire, faites-lui un sourire. Et plus il y aura de sourire, plus il y aura d'amour, plus il y aura d'amour, plus il y aura de lumière, plus il y aura de lumière, moins il y aura d'ombre. Hein, et donc c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais c'est pas une question d'être un mouton. Parce que les moutons, eux, ils voient rien. On peut pas leur dire, ils comprennent pas, ils sont pas encore prêts. Ça sert à rien de leur dire. Mais c'est avec ceux qui ont envie de faire qu'il faut aller. Il faut aller vers les gens qui ont envie de faire des choses, tu comprends? Voilà. Donc, du coup, voilà. Moi, je voulais vous dire tout ça parce que c'est quand même important qu'on comprenne comment ça fonctionne, que rien ne changera hein, malgré tout ce qui a été euh, mis en place. Imposé, devrais-je dire, hein, si c'est un petit peu imposé quand même. Et donc du coup, on peut rien faire contre ça. Enfin, faut pas agir contre, faut agir pour. Tu comprends? Pour. C'est pas pareil, hein. Je te jure que c'est pas pareil. Parce que si tu agis contre la méchanceté, contre la colère, contre tout ça, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, je te le dis, on a déjà essayé et ça a pas marché. Par contre, si tu agis pour l'amour, pour le partage, pour construire, pour créer, eh ben je te jure que ça change tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Bon, bah, je vous aime, hein, et puis à bientôt. Dis au revoir. Allez, dis au revoir. Dis au revoir. Content. Allez, dis au revoir. Allez, content. Au revoir à tous. À très bientôt, les amis.